Bonjour, je suis Jeanne Dubresson. Dans le cadre de ma formation au diplôme d'État en économie sociale et familiale, j'ai effectué un stage de 8 semaines au sein de la SPADA. C'est la structure de premier accueil de demandeurs d'asile à Mâcon auprès de Nina Bouillon. Dans un premier temps, je vais vous présenter la structure, ses missions, les différentes activités, le public accueilli et le rôle du CESF au sein de la SPADA. Dans un second temps, je vais vous présenter mon avis vis-à-vis de ce stage. Donc, tout d'abord, la SPADA 71 fait partie de l'association Coalia, qui a but non lucratif. Elle est régie de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations. Cette loi est d'intérêt public car elle permet de défendre et de représenter les usagers, ici les demandeurs d'asile. Donc la SPADA possède différentes missions. Tout d'abord, accueillir et informer les demandeurs d'asile sur les différentes démarches à entreprendre. La création de domiciliation des demandeurs d'asile, aider à la constitution d'une demande d'admission au séjour, orienter vers des dispositifs d'hébergement d'urgence et aussi d'aide aux premiers secours, accompagner et suivre la demande de prise en charge par le DNA, c'est-à-dire le dispositif national d'accueil, aider à la constitution du dossier auprès de l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, accompagner dans la démarche sociale et administrative, préparer aussi à la sortie du dispositif de premier accueil et orienter les mineurs étrangers isolés. Donc pour cela, la SPADA propose différentes activités. Tout d'abord, la création d'une première demande d'asile, tout ce qui est les réexamens, la demande de RSA, les déclarations de situation, la gestion des courriers, orienter vers des dispositifs d'hébergement d'urgence auprès du 115, les démarches administratives et sociales, la création de domiciliation, aussi tout ce qui est l'inscription au niveau de la scolarité pour les enfants et la prise de rendez-vous auprès de la PAS et de la PMI. Donc la SPADA, pour mener à bien ces différentes activités, elle possède différents réseaux, c'est-à-dire la préfecture, l'OFIC, l'OFPRA, l'hôpital de Mâcon pour les rendez-vous médicaux, Flash Photo qui va permettre de la prise en photo des demandeurs d'asile pour leur dossier OFPRA, tout ce qui est Resto du Cœur, Secours catholique, le 115 pour les hébergements d'urgence et l'accueil de jour. Donc le public accueilli au sein de la SPADA, ce sont les demandeurs d'asile qui souhaitent faire une première demande d'asile provenant de n'importe quel pays, qui souhaitent effectuer une première demande d'asile. Donc on peut retrouver des familles, des personnes isolées, des enfants. Au cours de mon stage, j'ai pu rencontrer différentes problématiques. En effet, les demandeurs d'asile ont des difficultés avec la langue française. Pour pallier à cette problématique, il y a un traducteur, ISM. Il y a aussi des difficultés pour les demandeurs d'asile de venir au sein de la SPADA, récupérer leur courrier en relation avec leur demande et les délais pour rendre le dossier, que ce soit les récits de vie ou le dossier, ne sont pas forcément respectés. En effet, au sein du département, il n'y a pas d'hébergement d'urgence pour les mineurs. Le 115 est débordé et il y a beaucoup d'enfants en bas âge pour ce public. Il existe différentes procédures. La procédure accélérée. Les personnes proviennent d'un pays d'origine dite sûre, où ils ont eu une fraude d'identité ou un trouble à l'ordre public, ou un dépôt tardif de la demande qui est plus de 90 jours. Il y a la procédure normale. Les personnes proviennent d'un pays d'origine non sûre, où le respect du délai du dépôt du dossier a été respecté. Les dublinés, c'est les demandeurs qui ont effectué une demande d'asile ou une prise d'empreinte dans un autre pays, et ce pays est responsable de leur demande. La SPADA est composée de 2 professionnels, Sofiane Safi, intervenante d'action sociale, et Nina Gouillon, intervenante d'action sociale et coordinatrice, avec un diplôme de CESF, puis un vigile. Maintenant, Nina Gouillon va vous présenter les missions du CESF au sein de la SPADA de Mâcon. Que faites-vous en tant que CESF au sein de la SPADA à Mâcon ? Alors, au sein de la SPADA, je suis à la fois intervenante d'action sociale, mais aussi coordinatrice. Donc, j'ai 2 casquettes sur cet établissement. Donc, en tant qu'intervenante d'action sociale, j'ai les missions qui incombent au service, c'est-à-dire toute la prise en charge quotidienne des usagers. Et en tant que coordinatrice, d'autres missions qui sont davantage sur l'organisation du service. D'accord. Alors, selon vous, quelle est la différence entre un CESF et les autres travailleurs sociaux ? Pour moi, la différence, elle est essentiellement dans la formation. Au cours du cursus d'une conseillère en économie sociale et familiale, on apprend un certain nombre de choses que d'autres professionnels ne vont pas forcément apprendre.
ce qui nous donne une multiplicité au niveau de nos tâches et de nos casquettes aussi, et qui nous ouvre un certain nombre de postes dans différents types de structures. D'accord. Alors ce poste, est-ce qu'il vous a permis d'acquérir diverses connaissances? Si oui, lesquelles? Alors avant de travailler en SPADA, moi j'ai travaillé dans différents établissements où j'étais avec des gens qui étaient en grande précarité, mais j'avais encore jamais vraiment travaillé avec le public qui est en demande d'asile. Donc j'ai découvert complètement ce secteur-là, ainsi que toutes les procédures, tous les textes de loi qui incombent à nos tâches. D'accord. Alors, avez-vous diverses idées de projets à mettre en place au sein de la SPADA? Si oui, lesquels? Alors, le plus gros projet qui va se faire l'année prochaine, c'est la mise en place d'une borne Aidant Connect dans le cadre de la dématérialisation de l'OFPRA. Et puis la deuxième, ce serait de pouvoir, à la fin ou en fonction des consignes sanitaires, pouvoir remettre ou mettre en place des informations collectives, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai aimé et ce que j'ai appris au cours de mon stage. Alors, ce que j'ai aimé, c'est être en contact avec ce public, apprendre à le connaître et apporter une réponse spécifique. Donc, c'est très important d'avoir une relation avec eux. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est toutes les étapes de la demande d'asile, tout ce qui est la création de demandes de RSA que je n'avais pas fait avant. J'ai pu apprendre vraiment toutes les démarches, que ça soit le dossier à l'OFPRA, les prises de rendez-vous, appeler le 115 pour des hébergements d'urgence et être en relation avec l'accueil de jour. Ensuite, il y a certaines problématiques qui sont assez difficiles. Il y a des moments où c'est assez lourd, il y a des situations assez compliquées à gérer, mais on trouve toujours une solution avec l'équipe. Donc voilà, c'était très intéressant. Voilà, merci de m'avoir écouté.